Salut mes déesses, vous avez été nombreuses à me contacter pour me demander si le CAP esthétique était difficile. Eh bien, pour répondre à cette question, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais aborder 3 points. Alors c'est parti! Pour rejoindre des centaines de motivés à réussir le CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Le premier point va être de savoir combien de matières tu as à passer. Si tu disposes déjà d'un diplôme type CAP ou plus, il est fort probable que tu sois dispensé des matières générales, à savoir les maths, la physique-chimie, le français, l'histoire, géographie, éducation civique. Et en fonction de ton diplôme que tu as déjà, si tu as eu une option pendant ce diplôme sur une langue vivante comme l'anglais, eh bien tu seras dispensé de l'anglais. Car maintenant, l'anglais est obligatoire. Juste une parenthèse sur la prévention santé-environnement. Quel que soit le diplôme que tu as, il est obligatoire de repasser la prévention santé-environnement. Alors déjà, réfléchis, est-ce que tu as un diplôme qui te permet d'être dispensé de ces matières générales? Si c'est le cas, alors cela va faciliter ton apprentissage du CAP esthétique car tu n'auras que les matières professionnelles à passer, à savoir le pôle 1, le pôle 2, le pôle 3, la prévention santé-environnement et éventuellement l'anglais. Le deuxième point, est-ce que tu es quelqu'un qui apprend facilement ou pas? Est-ce que la scolarité a été une partie de plaisir pour toi ou plutôt un enfer? Parce que si ça a été plutôt l'enfer, eh bien effectivement tu vas avoir plus de difficultés qu'une autre à retenir les cours et à réviser. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant par exemple « Ah mais moi ça fait longtemps que j'ai pas fait d'études, ça me fait un peu peur ». Alors effectivement ça va être un petit peu plus difficile de se replonger dans les études si ça fait un moment que tu n'en as pas fait. Mais je te rassure, à force de te mettre dans le bain, petit à petit, ça va revenir et donc tu auras de plus en plus la capacité de retenir tes cours. Le troisième point, ça va être le temps que tu as à allouer à ton CAP esthétique. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai exposé les 5 étapes pour s'organiser et réussir le CAP esthétique. Si tu as vu cette vidéo, alors tu sais que le planning est quelque chose de très important. À toi de voir combien tu as de temps par semaine, par mois à consacrer à ton CAP. Forcément, moins tu vas avoir de temps, plus ça va être difficile de réussir parce que tu vas avoir énormément de choses à apprendre dans un court temps. Si tu as peu de temps à allouer au CAP esthétique, eh bien ça va être plus difficile car il va falloir que tu apprennes plus de choses dans un temps plus réduit. Alors si je résume les 3 points, pour savoir si le CAP esthétique est difficile, donc premier point, réfléchis si tu as déjà un diplôme, à combien de matières tu as à passer. Moins tu as de matières à passer, plus ça sera facile pour toi d'apprendre ce que tu as à savoir pour passer le CAP esthétique. Point numéro 2, quelle est ta capacité à apprendre et à retenir des leçons? Plus elle va être facile, plus le CAP esthétique sera facile. Point numéro 3, quel temps as-tu à allouer chaque semaine, chaque mois à ton CAP esthétique? Plus tu auras de temps, plus ça sera facile de passer le CAP esthétique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime. Si tu as des questions, mets-les en commentaire et partage cette vidéo à toutes ceux et celles que ça pourrait intéresser. À bientôt pour une nouvelle vidéo.